force. L'église peut se casser, le pasteur peut se casser, le prophète peut se casser, mais Dieu ne se cassera pas, car le bras de l'Éternel me parcourt pour garantir la sécurité. Et ça, c'est important. Parce qu'à un moment ou à un autre, je me pose la question de savoir, mais quel type d'église nous sommes? Nous représentons quel Dieu? Au point où lorsqu'on nous regarde, c'est l'apitoiement. Ce sont les inquiétudes, les incertitudes, et même des questionnements qui sont des insultes à Dieu. Il y a des gens qui dans leur prière, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi? Mais c'est une insulte. Amen. Dieu a pris la résolution lui-même de son propre conseil pour te dire, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu ne va jamais renier sa parole, jamais. Donc ces préalables-là, quoique étant introductifs, peuvent nous aider et nous fixer de manière à ce que notre vie ne soit pas dispersée, que nous n'allions pas dans tous les sens, mais que nous regardions dans la direction dans laquelle le Seigneur nous indique. Nous pouvons rester sur la trajectoire. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Nous pouvons nous singulariser, nous particulariser. Mon ami, tu es toi, tu n'es pas l'autre. Même si l'autre a échoué, tu n'es pas obligé de rallonger la liste des échoués. Tu peux faire différemment. Tu peux écrire ton histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. Et je ne peux pas permettre à un leader de l'écrire à ma place. Le leader est là pour m'aider. Mais au finish, à terme, c'est moi qui dois écrire mon histoire. Et je sais comment je dois l'écrire. Je sais ce à quoi elle doit ressembler. Je connais la couleur que je dois lui donner. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Quelle déclaration. Il est dans le désert. Et mieux son fils va abroger son existence terrestre. Mais il ne parle pas le langage des inquiétudes, ni de la peur, ni Dieu m'a abandonné. Mais il fait une déclaration historique. L'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger, mais il se l'approprie. Il engage cet adjectif-là. L'Éternel est mon berger. Il appartient à un royaume. Il appartient à un peuple. Mais il se singularise. Il se personnalise. Il dit c'est mon berger. Donc le fait de dire mon berger engage Dieu vis-à-vis de David. En d'autres termes, Dieu n'a plus d'autre choix que de faire ce qu'il a décidé de faire en faveur de David. Amen. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.